les informations dont nous disposons, c'est que cette personne est venue lundi pour faire valoir ses droits aux allocations, et bon, droits qui n'ont pas pu être ouverts pour le fait qu'elle n'avait précédemment des droits en cours et qu'elle n'avait pas déclaré, durant son indemnisation, des reprises d'activité. Cette personne imaginait que le travail qu'elle avait fait pendant cette période-là allait permettre de lui ouvrir de nouveaux droits, mais la réglementation de l'assurance chômage prévoit que lorsque le travail n'a pas fait l'objet de déclaration et que durant la même période, il y a eu bénéfice d'indemnisation, le travail en question ne peut plus servir à ouvrir des droits. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec un rejet de demande d'allocation au lieu de l'ouverture de droits à laquelle il croyait. De ce fait, il a quitté les lieux pas très content et il a appelé la plateforme 3949, la plateforme pour les demandeurs d'emploi, pour faire savoir qu'il reviendrait s'immoler par le feu sur le site de Nantes-Est. Et les collègues de 3949 ont prévenu l'agence, qui a même prévenu la sécurité et la direction de Pôle emploi, qui ont tenté de joindre la personne. Sans succès, ils ont appelé la police, et la police s'est déplacée au domicile du demandeur. Ils n'ont pas réussi à le joindre. Donc ils sont venus dès ce matin sur le site, sur le parking du site, puisqu'ils menaçaient de se suicider sur le parking du site. Et ils sont venus dès ce matin pour essayer de Est-ce qu'un dialogue s'est amorcé avec lui? Est-ce que la police a essayé de discuter avec les agents de Pôle emploi, ont essayé de le raisonner? Ben oui, mais bon, il y a eu un appel de la part de Pôle emploi pour essayer de le dissuader de passer à des actes de cette nature. Mais bon, sans succès, puisqu'il est venu ce matin, il a réussi à se mettre dans un coin du parking, et les forces de l'ordre ne l'ont pas repéré. Et il a réussi à se mettre le feu, et malheureusement, il est décédé. Est-ce qu'il y a eu des témoins de ce drame? Est-ce qu'il a fait ça devant des employés? Il s'est mis le feu sur ses vêtements? Comment ça s'est passé? D'après ce que je sais, c'est qu'il s'est arrosé d'essence et il a essayé de pénétrer dans le site. Les forces de l'ordre ont réussi du moins à l'arrêter, mais n'ont pas réussi à le sauver pour autant, malheureusement. Est-ce que cette personne vous paraissait particulièrement désespérée? Par exemple, quand on lui a annoncé qu'il n'avait droit à rien de la part de Pôle emploi, vous avez évoqué de la colère tout à l'heure, mais est-ce que cette personne vous a semblé vraiment au bout du rouleau? Oui, a priori, pour en arriver là, je pense que oui, effectivement. Maintenant, c'est très souvent que des demandeurs d'emploi qui n'ont pas l'ouverture de droits sur laquelle ils escomptaient, nous font des menaces de ce genre, ou des menaces d'un autre genre qui consistent à nous vouloir menacer l'intégrité physique des collègues. C'est malheureusement quelque chose de relativement fréquent, parce que il faut savoir qu'il y a qu'un demandeur d'emploi sur deux qui est indemnisé par l'UNEDIC, par le biais des fonds de l'UNEDIC. Donc c'est quelque chose qui se produit fréquemment. Et des gens qui n'ont pas d'autres ressources que celle-là. Alors ce qui peut être critiquable, c'est la double peine que l'on afflige effectivement aux gens qui, parfois par ignorance, n'ont pas déclaré une période d'activité professionnelle et bénéficié simultanément de l'indemnisation chômage. Que l'on réclame les sommes indûment perçues, c'est tout à fait normal, mais la réglementation de l'assurance chômage est très brutale, puisque non seulement on réclame les sommes qui ont été versées à tort, chose qui est très compréhensible, mais en plus de ça, on neutralise la période d'activité correspondante qui empêche d'ouvrir des droits nouveaux. Merci beaucoup Stéphane Guillot d'avoir réagi en direct sur BFM TV à propos de cette immolation par le feu d'un homme de 43 ans.